Bonjour, nous servons un Dieu de miracles. Il intervient quand on en a vraiment besoin. Il intervient parfois de manière complètement surnaturelle, nous amenant la solution comme de nulle part. Mais parfois, il va simplement nous permettre de voir ce que l'on ne voyait pas. Il va comme nous ouvrir les yeux. Et j'aimerais rapidement, pendant quelques instants, nous parler de voir l'invisible. C'est quelque chose, un enseignement que j'ai déjà eu l'occasion d'apporter, mais que j'ai vraiment eu à cœur d'apporter à nouveau. Il y a plusieurs situations dans lesquelles nous avons besoin de voir dans l'invisible, où nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Nous avons parfois besoin que Dieu nous ouvre les yeux dans la tristesse, comme Agar face au puits. Alors que Agar a été chassée par sa maîtresse, elle se retrouve seule dans le désert avec son jeune fils. Genèse chapitre 21 à partir du verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alors qu'elle pensait être complètement perdue, qu'elle se sentait abandonnée, sans espoir pour elle et pour son fils, elle a crié à Dieu. Elle se voyait déjà finie, elle sentait sa fin arriver, mais dans sa détresse, Dieu s'est révélé et s'est manifesté à elle. Il lui a permis de voir malgré la tristesse, car le puits était déjà là, mais elle ne le voyait pas. Parfois, dans notre désespoir, parfois, à cause de la tristesse, nos larmes viennent comme assombrir notre vision et nous empêchent de voir que parfois la solution est déjà là, juste à côté de nous. Mais si l'on crie à Dieu, il ne va pas nous balayer d'un revers de la main, mais il va simplement nous ouvrir les yeux et diriger notre attention et notre vision sur la solution qui était là pendant tout ce temps. Il y a d'autres fois où nous avons besoin que Dieu vienne nous ouvrir les yeux dans la détresse, comme Élisée lorsqu'il était face aux ennemis. Alors qu'Israël était encerclé par le roi de Syrie qui était venu pour l'attaquer et pour l'exterminer, alors qu'il préparait son attaque, Élisée et son serviteur sont aux premières loges. 2 Rois, chapitre 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrait les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'ennemi était bien là, la menace était bien présente, palpable et tangible pour eux, mais Dieu était aussi là, et il n'était pas pris au dépourvu, au contraire, il avait tout prévu, et il avait même surprévu, puisque ses chars et ses anges étaient en bien plus grand nombre que ceux de l'ennemi. Même lorsque nous sommes face à la difficulté, à la tentation, lorsque l'ennemi de nos âmes a préparé peut-être toute une armée pour nous faire tomber, pour nous faire peur, nous devons réaliser, nous devons prier que Dieu, qui lui est suréquipé face au diable, et que ses troupes, ses anges et ses bénédictions sont bien plus puissants, bien plus nombreux et bien plus forts que ceux de l'ennemi. Ce que le diable veut semer dans nos cœurs, planter dans nos cœurs, c'est la peur. C'est l'impression il veut nous faire croire que nous sommes dépassés, que Dieu lui-même est dépassé, mais l'Éternel n'est jamais dépassé et il sera toujours vainqueur de tous nos ennemis. Il faut aussi parfois que nous soyons prêts à prier afin que Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour la promesse, comme Josué face à Jéricho. Josué a pris le flambeau que Dieu lui a confié après Moïse. Il ne fait qu'avancer pas à pas, un jour après l'autre. Il a une mission bien précise que Dieu lui a confiée, faire avancer le peuple d'Israël et leur faire remporter des victoires les unes après les autres. Et ils arrivent face à une épreuve, une ville fortifiée, Jéricho. Josué au chapitre 6, verset 1er nous dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Alors que Dieu conduit Josué et tout le peuple, il lui annonce que malgré ce qu'il voit, il va agir et lui donner la victoire pleine et entière. J'insiste sur le fait que Jéricho était une ville forte, mais au moment où Dieu parle à Josué, la ville était fermée, elle était barricadée à triple ou quadruple tour. Il nous est dit que personne ne sortait, personne ne rentrait. Et alors que la ville est en train de se transformer en véritable bunker, en véritable fortification, alors qu'à vue humaine c'est complètement fou, Dieu est en train de lui dire « Vois, je te donne la victoire sur tes ennemis. »
Si Dieu t'a fait une promesse, ne laisse ni les circonstances, ni ce que tes yeux physiques voient, ni ce que tu entends te déstabiliser. Dieu va agir. Reste-lui simplement fidèle. Obéis à sa parole et regarde-le te donner la victoire comme il te l'a promis. Et même si à vue humaine, ça a l'air complètement impossible, même si à vue humaine, ça a l'air perdu d'avance, même si à vue humaine, ça a l'air complètement infranchissable et insurmontable, alors continuons de faire confiance à Dieu et laissons-le nous utiliser pour faire tomber les murailles qui nous séparent de la promesse et de la bénédiction de Dieu. Que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la détresse ou que ce soit pour la promesse de Dieu, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux afin de nous faire voir ce que lui voit. Que Dieu vous bénisse.